Depuis peu, les entreprises peuvent faire tester une nouvelle expérience à leurs équipes, le programme UP pour Under Pressure, développé par Fly Experience et le cabinet Solar Management. À la frontière entre de l'incentive et de la formation, ce Serious Game plonge un binôme dans le stress d'un cockpit de Boeing 737 à bord d'un simulateur de vol. Le but est de tester leur réaction et leur communication, mais pas que. Il y a deux choses qu'on recherche. La première, c'est la prise de conscience par les participants, pas forcément dans l'action parce qu'ils sont dans le tunnel, mais en regardant la vidéo de leur vol, ils voient leur propre comportement et à l'issue, quand on échange avec eux, c'est « Oh, mais je suis vachement cassant » ou je suis vachement absent » ou « je suis vachement autoritaire » ou « je suis vachement impatient ». Et puis la deuxième chose, c'est évidemment, mais ça c'est plus le formateur qui parle, c'est de leur donner des clés, des techniques pour, dans la vraie vie, quand ils sont confrontés à ces mêmes réactions de stress qu'ils ont pu vivre dans le cockpit, avoir quelques martingales pour se gérer et optimiser leur mode de fonctionnement et leur communication. Accompagné par un consultant mais aussi par un pilote, le binôme va vivre une expérience en plusieurs étapes pour créer un climat favorable à l'immersion. Alors, la première étape, c'est le briefing du binôme, de leur expliquer grosso modo ce qui les attend. La deuxième étape, ça va être le vol. La troisième étape, ça va être le visionnage par la vidéo de leur vol par les deux protagonistes, même s'il y a eu un petit débriefing à chaud en sortant du cockpit, mais ensuite on leur donne la vidéo, ils peuvent la visionner. Et ensuite, la quatrième et la plus importante, c'est le débriefing. Ils ont vu la vidéo, moi j'ai assisté au vol où j'ai vu de la vidéo selon, et je peux débriefer avec eux leur comportement et essayer de mettre en exergue les mécanismes qui sont cachés derrière leur réaction sous stress justement. Le stress est donc l'élément indispensable au bon déroulement du programme. Mais étant dans un simulateur, réussit-on vraiment à être stressé ? On est stressé très très vite, ne serait-ce qu'en s'asseyant au poste de pilotage, puisqu'on est saturé d'informations qu'on ne comprend pas. Alors c'est vrai que c'est un monde un petit peu à part, très procéduré, très cadré, avec vraiment des méthodologies de travail et qui ont été développées depuis très longtemps, puisqu'on s'est rendu compte qu'une organisation standard permettait à des gens qui peuvent très bien ne pas se connaître et ils peuvent travailler ensemble sans souci. Après, chacun gère ça de manière différente. On a des binômes qui se tendent très fort parce que sous stress, leur masque est un masque d'attaquant. Et il y a des gens qui, sous stress, ont des masques plutôt de victimes. Donc dans ces cas-là, eux, ils ont tendance à se replier ou à rire. Un rire qui est nerveux, mais un rire pour détendre l'atmosphère. Donc on a différentes réactions. Ouais, c'est le principal enseignement, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, même sous stress, on arrive à communiquer et à se parler, et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas aussi bien au travail. Rapidement, dans le témoignage des deux testeuses du jour, on retrouve une comparaison avec le monde du travail. C'est précisément le but de l'exercice, créer un parallèle avec l'entreprise. C'est exactement la chose que dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, quand il y a trop de stress, trop de pression, notamment via une communication qui est heurtée, qui est rude, avec des masques d'agressivité, inévitablement ça fait déjouer des gens. La communication, c'est un facteur important, évident. Une bonne communication, c'est évidemment l'assurance d'avoir une progression optimale. Le management, le rôle du manager, c'est justement de réduire la pression, et la mauvaise pression en tout cas. Pour réussir à réduire cette pression, la clé est donc la communication. Le manager doit donc évoluer en prenant en compte ces informations qui poussent vers un management plus participatif et collaboratif. Il n'y a plus le choix. C'est-à-dire que le fonctionnement hiérarchique, je suis le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison, et vous obéissez, il est dépassé, obsolète. Vos enfants n'accepteront jamais d'être managés comme je l'ai été, ou comme vous avez pu l'être éventuellement, parce que le mode d'éducation des enfants a changé, parce que Dolto est passé par là, parce que tout un tas de réflexes ont été pris avec cette jeune génération-là, et donc elle n'acceptera plus jamais un management entre guillemets de droit divin, où le chef a raison et où on ne fait pas participer les gens. Donc de fait, le management va muter. Under Pressure est encore au début de son exploitation et s'adresse aux structures dans lesquelles la communication entre les équipes est primordiale. Si l'objet principal est d'aider les entreprises à gagner en efficacité, le programme a déjà au moins réussi à séduire les participants. On a fini la mission. C'est vrai. Donc on est ravis. Ouais, c'est très chouette, très sympa. Oui.